Salut les loulous, c'est Cécile d'Isola 2000. Je vous emmène voir ce que c'est les déclenchements d'avalanche. Là il est 4h30, on a rendez-vous au bureau. Donc c'est parti, on y va. Bon, il fait encore nuit. C'est la première fois que je vais au bureau aussitôt. Wow. Ça pète. On est en retard. Là, on fait du gazex, c'est ça? Voilà, là si tu veux, c'est la commande à distance par ordinateur des gazex. En fait, c'est les grandes bouches, les grands tuyaux, tubes qu'on voit au sommet du Mercantour, au sommet de Pelvoz, et qui nous permet donc de déclencher directement du bureau. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est les gazex? Alors le gazex, c'est un mélange d'oxygène et de propane. Donc il y a des abris qui sont disposés dans la montagne. L'échange d'oxygène et de propane se fait l'été, enfin quand il n'y a pas beaucoup de déclenchement. Parce que là cet hiver, comme on en a eu beaucoup, la semaine dernière on a dû faire un mini-portage, parce qu'on avait tellement tiré qu'on n'avait plus de réserve. Voilà. Quel est l'intérêt du gazex par rapport au catex? L'intérêt du gazex, c'est que c'est beaucoup plus rapide. Là, ça me permet de déclencher, en fait on a 7 abris sur tout le domaine, avec 27 bouches, et à peu près en 3/4 d'heure, maximum 1 heure, je déclenche tout. Et rappelle-nous aussi, parce qu'on présente un petit peu le déclenchement d'avalanche de façon générale à nos téléspectateurs, ce qu'est le catex. Le catex, enfin là c'est le gazex. Le gazex, donc c'est un mélange d'oxygène et de propane avec une commande à distance. Après il y a le système de catex qui est on va dire, ça ressemble à un téléski. Avec, on a trois catex, le catex de Grand Tour, le catex de Cabane et le catex de Ménémerlier. Et là donc c'est comme un téléski avec une station motrice. Et donc on transporte de l'explosif le long des couloirs pour pareil déclencher à distance. D'accord. Voilà. Et après le dernier, on verra tout à l'heure les pisteurs qui vont arriver. Ils partent soit en scooter, soit en machine pour faire le déclenchement manuel, où on n'a pas ces systèmes-là. D'accord. Donc, comme les tirs gazex se font de nuit, ce sont les chauffeurs qui sont en vigie. Donc avant de tirer, chaque fois j'appelle les chauffeurs, eux me contrôlent l'efficacité du tir. Robert, pour information de qui tu appelles, je m'en vais sur Robin Boulevard. Donc je sais pas si là-bas je vais voir. Ben, Rémi, attends un petit peu, là je vais tirer donc la part de Belvédère, comme ça tu me donnes le résultat. Ok, je me lance, bye bye. Je te rappelle tout de suite. Les garçons en dameuse, ils peuvent voir les avalanches. Enfin, ils ne voient pas les avalanches, ils voient le flash de l'explosion. Ouais, j'en ai vu un tout à l'heure. C'est Robert, notre réveil le matin à 5h, quand il a neigé. C'est ça. Vous pourrez mettre un visage sur votre réveil. Rémi, c'est parti. Ça croirait dans Mission Impossible. C'est bon, Robert. Et je bascule d'un abri à l'autre. Voilà, donc là j'étais sur le gazex de Belvédère. En 18 jours, on a fait 11 speeders. C'est quoi ton record? Ouais. Ben là, je crois que j'ai jamais fait autant. Là, en plus, bon, malheureusement, ça tombe pour les vacances des soins. Donc en 18 jours, 11 speeders, où tu te réveilles à 4h du matin. C'est fatigant. Oui, tu travailles la nuit pour te mettre à jour, quoi. C'est ça. Il y a quand même un ordinateur de James Bond. Ah oui, c'est ça. Hein. James Bond et les Amazoniens. Et les routes pour Robert. Oui, j'écoute. Voilà, c'est bon, j'ai terminé les tirs gazex. Allô Houston, on a encore 2 tirs à faire. We got no problem. Ça se
passe comment? Tu déclenches dès qu'il y a de la neige? Tout dépend, oui, quand il y a des chutes de neige, enfin tout dépend des quantités de neige qui peut tomber. Après, il peut tomber 10 cm, mais avec beaucoup de vent. Ici à Isola, on a du nord-est, de la Lombarde. Et donc avec 10 cm et du vent, on peut avoir ce qu'on appelle des plaques à vent. Et donc là aussi, on déclenche. D'accord. En fait, le but, c'est de sécuriser toutes les pistes qui vont être ouvertes à la clientèle. Donc les déclenchements d'avalanche, au-dessus des pistes que l'on va ouvrir, il y a des pentes. Et donc nous, on sécurise les pentes qui dominent les pistes que l'on va ouvrir, de manière qu'il n'y ait pas une avalanche sur une piste qui va ouvrir. Par contre, on ne déclenche pas le hors-piste. Voilà, le hors-piste, on met une information, on ferme l'accès au domaine hors-piste avec des filets, des flammes danger d'avalanche, des panneaux fermés. Oui. On met donc aussi au départ des remontées mécaniques un drapeau qui explique le risque d'avalanche. En ce moment, c'est un risque fort, risque 4. Et donc, aussi sur les panneaux LED défilants, on met hors piste dangereux, enfin fortement déconseillé. D'accord. Voilà. Parce que parfois, il y a, notamment sur la Lombarde, tout en haut, on ne pouvait pas prendre la dernière piste, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle est très jolie. Le vent. Ouais, ça doit être ça. Oui, très très jolie. Le vent haut. C'est-à-dire que bon, c'est une très jolie piste, une piste bleue, mais avec d'énormes plaques au-dessus. Et il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, j'ai fait un pied hélico, un déclenchement par hélico, et on a fait une très très belle avalanche qui a traversé toute la piste et qui est venue sur le téléphone. 6h16, les pisteurs vont commencer à arriver. Anthony, c'est toi qui as ouvert les routes? Alors, j'ai pas encore ouvert les routes, j'ai deux mercantours et j'ai aperçu que la piste de Bescabane était remplie, quoi. Ok, donc tu confirmes qu'il y a eu un très bon résultat avec les tirs Gazec de Bescabane. Oui, de Bescabane jusqu'à l'autre bout, Pelvos, tu vois bien de toute façon que la plaque elle s'est décrochée d'en haut jusqu'en bas. Dans Bescabane, c'est à la pierre maintenant. Ok, bon, je te remercie. Porte-avions en D5 E2. Coulé. Non, attends. Touché. Tous les pisteurs sont là, Robert va pouvoir faire son petit topo. Voilà un petit point vite fait. J'étais en danger. Donc comme vous avez vu, on a pris encore 20 cm entre 8h et minuit. Sur la totalité, ça fait 60. Donc là, ce matin, tous les tirs Gazec que j'ai fait, ça partait super bien. C'est arrivé sur la piste. Donc les déclenchements pour les marmottes, ça va être hyper important. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc aujourd'hui, exceptionnellement, le Mercantour ne tourne pas par rapport donc, à la pluie qu'il y a eu et par rapport au froid de cette nuit. Donc par rapport aux cabines, ils préfèrent qu'on monte par Pelvos. Donc là, vous montez en 4x4 jusqu'au départ de Pelvos. Toutes les équipes, c'est-à-dire les équipes de doublage de station, le manuel, le marmotte, le manuel de cabane, vous montez tous en 4x4 jusqu'à Pelvos pour monter les cabines. Et il y a Adrien qui va vous amener au départ de votre déclenchement. En fait, ce qui est drôle, c'est que je suis entourée de bombes là. Ouais. Dans les sacs à dos, les mecs, ils ont tous des explosifs. Aussitôt dit, aussitôt fait. Chacun sait ce qu'il a à faire et prend son lit. Adrien, tu fais de voyage? À 7h, on part. Tu veux? Le chien d'avalanche est là aussi.
Robert, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, vous êtes combien il y a de pisteurs, la rotation des pisteurs? Donc là, on est 24 pisteurs, plus il y en a 4 qui travaillent au snowpark, donc on a la totalité 28. Et quand on fait un PIDA comme aujourd'hui, on est à peu près entre 15 et 17 pisteurs. D'accord. Voilà. Donc il y a les déclenchements comme on a vu là, oui. qui se font depuis ici, qui sont à distance, pardon. Et ensuite, donc là, tous les pisteurs sont partis pour faire le déclenchement manuel. Voilà, le déclenchement manuel, les déclenchements sur les catex. Et vous allez partir avec une machine qu'on appelle la papa mobile et qui nous permet donc de faire le déclenchement au-dessus de Comgrosse, le vent. D'accord. Et là, c'est un déclenchement manuel qui est intéressant. D'accord. Voilà. En tout cas, c'est super impressionnant. Ah, c'est une organisation. J'ai l'impression d'être une James Bond girl aujourd'hui. Non, je rigole. Comment ça marche une avalanche? Parce que... ça marche. Ben, ouais, globalement, tu vois, on a l'idée que une avalanche, bah tiens, on peut toujours s'en sortir, on peut surfer dessus, quoi. En gros. Non, quand même pas. En fait, une avalanche, bon, c'est un cumul de neige qui se fait au fil des chutes de neige. Et donc, en fonction de l'évolution du manteau neigeux, il n'y a pas de cohésion entre la vieille couche de neige et la couche de neige récente qui est tombée, comme depuis hier, on a à peu près 60 cm qui sont tombés. Ouais. La couche, ce que nous on appelle la vieille couche, il y a eu du regel, donc il n'y a pas d'adhésion entre les deux couches. Et quand on fait une explosion, ça fait une onde de choc qui déclenche cette avalanche. Et donc là, tout à l'heure, on a déclenché les gazex. Et sur le gazex de Pignals, qui est la bouche la plus haute, en contrebas sur la piste de verre, il y a des canons, et un des canons a été couché par l'avalanche. Comme quoi, ouais. Il y a des résultats. Voilà. Ça, en fait, les gens ont la fausse image, la fausse idée des avalanches dans l'Himalaya ou dans la très haute montagne avec une très grosse avalanche. Et c'est pas forcément ces avalanches-là qui sont les plus tueuses. On peut avoir tout simplement un talus qui part, une toute petite plaque, et il suffit d'une cassure de 20 ou 30 cm pour tuer quelqu'un. En bas, il y a un dépôt de plus de 2 mètres, même 1 mètre, et ça tue quelqu'un. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça que... Et effectivement, on ne voit pas ça comme ça, une avalanche, pour nous, c'est tout de suite quelque chose d'énorme. Alors que non. Ça peut arriver, même ici, mais c'est pas la majorité. Et en fait, ils sont en train de charger donc les skis, etc. pour aller ensuite faire les déclenchements. Nous, on va monter là avec les explosifs et tout, et c'est un truc de malade. Nous partons donc en dameuse avec Pierre Sancarieux, l'adjoint au chef des pistes, pour déclencher manuellement. Bon, qu'est-ce que tu penses de ce petit voyage en dameuse? Sympa, non? Sympa, sympa. Je suis pressée de voir un peu les explosions manuelles là. Hier matin, on a tiré hier à midi, on retire ce matin, donc il n'y a pas d'accumulation en fait. Ouais. Tu vois, tu vois une cassure en haut là, voilà, c'est même pas venu à la piste. Mais c'est parce qu'on a tiré 3 fois en peu de temps quoi, donc tu peux pas avoir d'accumulation. Et là par exemple, si je fais du hors-piste et que je skie comme ça là, ça craint rien. Si tu passes dessous, non, mais par contre tu as tous ces talus qui sont pas partis. Ah ouais, d'accord, exact. C'est vraiment parti au niveau des gazex quoi, tu vois une cassure là-haut. Un petit peu plus tard, nous sommes à l'arrivée du télésiège de Comgrosse et Pierre va faire déjà un premier déclenchement. Évidemment, tous les pisteurs qui font cela ont suivi des formations d'artificiers. Waouh! Et c'est super impressionnant en fait. Hein. Et moi je vais peut-être m'écarter quand même. Bon, maintenant on a mon charge. Attends! Wow, là ça y est, ça devient dangereux.
Je me casse alors. Bon, mais opération James Bond. Donc c'est quoi les... Qu'est-ce qui va se passer là? Là tu es en train de préparer ça, tu vas le jeter, c'est ça? C'est la goutte d'eau qui met le feu au poudre. Pierre va allumer la mèche lente et après il lui restera 3 minutes 40 pour se mettre à l'abri. Vite, on s'en va! La mets derrière là, papa? Pascal, dépêche-toi, on s'en va, moi j'ai peur. C'est Bip Bip et le coyote, tu sais. Ouais. Moi j'aurais un casque. Tiens, regarde, tu vas être parfaite comme ça. On les soigne, nos invités. Genre, il y a une explosion, on va boire un petit café, quoi. Les mecs, ils sont drôles. Non, non, moi je me planque. C'est jamais, hein. Voilà, c'est fait. On va descendre un petit peu plus bas pour faire des déclenchements, cette fois en passant en haut des talus. Les pisteurs passent donc en haut de la crête pour essayer de déclencher la plaque. Nous reprenons la dameuse et nous allons monter sur la piste de Grande Combe. Là aussi, les pisteurs vont passer sur les crêtes pour essayer de déclencher les plaques. Là d'ailleurs, on peut voir une très belle coulée. Nous croisons Jean-Louis, avec qui nous avions fait un reportage sur le damage. With you it's never easy. I'm fascinated. You put a spell on me. Always the last man standing. You're dangerous. My heart of mind, who can I trust? You'll be the time. Cette fois, nous sommes en haut de Grande Combe et le panneau danger Pierre nous fait un peu rire avec la quantité de neige qu'il y a. Cécile qui s'amuse dans la neige. Cette fois, les pisteurs vont déclencher avec un explosif.
Là, ils sont en train de poser la charge. « 3 minutes 40 pour s'éloigner. Et la coulée descend. C'est bon ça. Petite coulée. Mais j'aurais préféré que ça parte encore plus haut. Robert, arrivé sur le premier point de tir et ça va? Ça va et toi? Ok. Ça va, je suis toujours vivant. Nous sommes descendus un petit peu plus bas et les pisteurs vont poser une charge en face de nous. Les voilà qui s'éloignent. Et là aussi, ça provoque une coulée suffisante pour envahir la piste de ski. La même au ralenti. Maintenant, c'est le travail des dameuses. Tu m'étonnes. Les deux pisteurs vont répéter l'opération encore une fois, un petit peu plus bas. Allez, j'envoie. Ouais, carrément. Leur mission touche à sa fin. Ils vont encore couper quelques pentes pour essayer de déclencher les plaques et nous allons rentrer. Il est 9 heures passées, les pistes viennent d'ouvrir et du coup, ils nous escortent avec la dameuse au milieu des skieurs. Retour au garage, pendant ce temps-là, les autres équipes de pisteurs ont tiré le Catex, mission accomplie. Bon Pierrot, merci pour cette belle balade, c'était super impressionnant. Mais j'imagine que pour toi, donc tous les matins, le réveil c'est dynamite. Ah, il faut. Bon, en tout cas, c'est physique quoi. ouais, c'est assez physique quoi. Heureusement, c'est pas tous les matins. Mais ouais. Enfin, cette année, on en est déjà pas mal. Hein. C'est le 24e aujourd'hui. Sur 102 jours d'ouverture, donc c'est déjà pas mal. Ouais, c'est la première année où il y a autant de... Non, c'est pas la première année, mais ça faisait quelques années que... C'était pas produit de la même façon. Ouais. Par contre, moi, ce qui m'a vachement impressionné, c'est que effectivement, il y a des déclenchements manuels Ouais. où tu vas donc poser La dynamite. la dynamite. Ouais. Et aussi, parfois, on t'a vu, donc tu passes au-dessus des talus. des talus pour créer les avalanches. Ouais, on coupe des plaques avant en fait. C'est quand on juge qu'il n'y a pas besoin de mettre un pétard, en fait, on coupe sur le haut de la plaque pour faire partir quand il y a des cassures de 20, 30, 40 quoi. Ouais.
Moi, ça m'a vachement impressionné, plus que le boom. Après, on est équipé, hein, on a Arva, pelle, sonde, sac ABS. Ouais. Donc on est tout équipé, quoi. D'accord.